Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite présentation de cet oracle. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, ce début d'année se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous allons faire la présentation de l'oracle de la déesse égyptienne Isis. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc sur cette chaîne actuellement, je vous présente différents oracles, différents tarots, justement que je peux utiliser en consultation, en séance individuelle, en séance personnalisée. Tout ça afin de vous montrer, de vous présenter les énergies des différents jeux, des différents tarots, des différents oracles, afin que voilà, vous ne soyez pas perdu parce qu'il y a beaucoup de tarots, beaucoup d'oracles, et c'est vrai que quand on a envie d'en choisir un, c'est un petit peu compliqué, parce que justement on ne sait pas vers quoi se tourner. Même si bien évidemment on peut être plus attiré voilà, par ce qui nous fait plaisir, parce que ce que l'on aime. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'oracle, le tarot des druides, parce que voilà, je suis très attiré par la nature, mais il y en a d'autres qui préféreront par exemple l'oracle des fées ou l'oracle des chakras, qui sont plus des tarots spirituels, etc. Donc ça c'est vraiment en fonction de vous, et c'est pour ça que je vous fais différentes présentations. Ceci étant dit, nous sommes directement partis pour la présentation de l'oracle. Alors, cet oracle de la déesse Isis, il se présente dans un petit coffret comme ceci. Pour vous faire la différence, je vous ai juste voilà, montré l'oracle des fées que j'ai déjà fait sur la chaîne, qui est en présentation, qui ressemble vraiment à cet oracle d'Isis. Et également l'oracle des rebelles sacrés, qui est fait par la même autrice, Alana Fairchild, et qui se présente exactement de la même manière. Comme vous le voyez, ce sont des coffrets voilà, similaires, alors aux éditions Vega. Je vous mettrai d'ailleurs en description voilà, la présentation de ces autres jeux. Alors, cet oracle d'Isis, de la déesse Isis, il comporte 44 cartes et il est au prix de 23,90 €. Donc voilà, on va faire le tour du coffret très rapidement, hein. Et à l'intérieur, nous avons les cartes dans un petit sachet ici. Hop. Le livret et une carte voilà, qui nous montre les différents oracles que Alana Fairchild a fait. Donc comme vous voyez, juste ici, il y a l'oracle des rebelles sacrés que je vous ai déjà montré. Et on a ici le livret qui est assez épais, hein, comme vous pouvez le voir. Il fait 200 et quelques pages, je crois. Et on a la présentation, donc bien sûr c'est tout en français. Pour une fois, hein, il n'y a pas, parce que des fois c'est pas tout le temps traduit. Et comme d'habitude, hein, au début on a la présentation du jeu, de l'autrice, on a comment tirer les cartes, et ensuite on a la présentation des cartes comme ceci, pardon, avec voilà, un texte de présentation de la carte, et ensuite la signification. Donc vous voyez, des fois ça prend quand même 3-4 pages, donc il y a quand même pas mal d'écriture. Donc un livret qui est plutôt bien fait. Bon, il n'est pas en couleur, mais c'est pas très grave, hein. Voilà, si vous voulez justement des précisions sur les cartes, vous pouvez tout à fait utiliser le livret. Après, c'est toujours pareil, hein, si on connaît un petit peu la symbolique au niveau de l'Égypte ancienne, voilà, ça va beaucoup nous aider sur l'interprétation des cartes. Hop, je vais mettre ça un petit peu de côté. Voilà, juste ici. Et on va ouvrir le sachet et donc les cartes. Donc d'abord vous voyez que ce dos de carte est vraiment joli, il fait vraiment très penser justement aux symboliques égyptiennes. Donc un très joli dos de carte. On a bien évidemment, comme ils le font tous presque maintenant, une tranche colorée couleur or. Alors je ne sais pas si vous allez bien réussir à la voir, c'est un petit peu brillant, mais bon.
On voit que c'est un petit peu or. Et on est parti pour la présentation d'une carte. Je vais vous montrer une carte après l'autre. Alors, nous avons ici le nœud d'Isis, donc de la déesse Isis. Et comme vous le voyez, alors j'essaie de vous mettre un petit peu à la lumière. Comme vous le voyez ici, il y a le nœud d'Isis, donc la présentation de la carte. Et ensuite, en dessous, on a des petits mots-clés qui vont nous appeler justement à la signification de cette carte-là. Et ici, nous avons stabilisation énergétique. Donc, vous verrez que les cartes sont vraiment jolies. Euh, J'espère que vous pourrez bien voir. J'essaye de mettre un peu de lumière. Et comme c'est des cartes qui sont un petit peu brillantes, vous voyez, voilà, si je mets un peu trop de lumière, voilà, ça va faire comme ça, et donc on voit absolument rien. Donc j'essaye un petit peu de faire comme je peux. Excusez-moi par avance s'il n'y a pas assez de lumière. Ici nous avons la clé de vie. Donc là on voit plutôt bien. Vous voyez, enfin moi j'aime beaucoup, hein, les cartes sont vraiment très très jolies. Le temple du lapis lazuli, donc le temple de la pierre du lapis. La balance, donc qui va symboliser la justice. Cartouche. Et donc voilà, des fois, hop, les cartes sont un petit peu collées. Chariot d'ascension. Nous avons ici le portail de lumière. Le pilier de lumière. Donc vous voyez, c'est très... Enfin, il y a beaucoup de symbolique forcément, hein, de l'Égypte ancienne. Donc quand on est fan, quand on aime beaucoup justement la symbolique de l'Égypte ancienne, c'est un oracle qui est vraiment très parlant. La grande prêtresse. Mère de vie. Avec justement l'ancre, donc la croix de vie. Les funérailles. La renaissance. Les sœurs divines. J'essaye de vous montrer un peu. En les posant ici, je pense que vous voyez quand même beaucoup mieux. La gardienne divine. Donc là, vous voyez que c'est la carte de présentation du jeu, hein, c'est la même image. La guérison du divin masculin. L'œil d'Horus. Le miracle de la déesse Isis. La reine des cieux. La déesse aux 10 000 noms. La fleur de vie. La divine destinée. La chambre de guérison. Le divin enfant soleil. L'esprit d'Isis. Donc de la déesse, hein, bien évidemment. La récupération de l'âme.
serpent de feu. Les mystères du pouvoir ancestral. L'abondance de Sothis. Les talismans du pouvoir. Sois fidèle à ton pouvoir. Le temple de la noire obsidienne. C'est pas mal parce qu'on a quand même plusieurs, voilà, comme vous avez pu le voir, hein, plusieurs pierres qui sont présentes. Magie et rituel. Le pouvoir des vies passées. La dame des étoiles. Initiation. Le frère sombre. Le soleil levant. Les 7 scorpions. La pyramide de lumière. Les sombres mystères. Les vérités révélées. Le temple de Cornaline, excusez-moi. Les ailes de la déesse Isis. Et la dernière carte, nous avons la reine lunaire. Donc vous voyez un jeu très porté sur la féminité, très porté aussi sur la puissance justement du yin, forcément, hein, puisqu'on est dans l'oracle de la déesse Isis. Donc on est vraiment voilà, dans tout ça. Un très joli oracle, je trouve, avec de belles couleurs. Vraiment, voilà, je suis désolé pour le fait que ce soit un petit peu sombre. J'essaye de faire au mieux, voilà, pour pas voilà, que vous ayez le reflet comme ça. Là, on voit plus rien. Donc, j'essaye un petit peu de faire au mieux. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. C'est un très joli oracle que moi j'aime beaucoup. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste je vais mélanger un petit peu et on va tirer une petite carte. Enfin pas petite, hein, tout simplement une carte. Voilà, pour vous qui êtes restés jusqu'à maintenant. Afin voilà, d'avoir un message de la déesse Isis. Et nous avons la carte le temple de Cornaline. Et donc je vous lis un petit peu ce qui est écrit juste en dessous. Nous avons le ventre de Sekhmet. Donc Sekhmet qui est la déesse du feu solaire, hein, en Égypte, qui est la déesse lionne, donc qui est une déesse combattante, qui est une déesse voilà, qui régit l'action, qui régit le fait d'agir concrètement dans la matière pour pouvoir créer les choses que l'on a envie de faire. C'est une déesse aussi qui ne se laisse pas faire, donc qui sait dire non, qui sait voilà, ne pas se laisser embêter, je vais dire ça comme ça, par tout ce qui peut venir la déranger. Donc une carte qui vous demande voilà, de faire attention à qui vous côtoyez, à savoir dire non aussi quand vous n'avez pas envie de faire les choses. C'est important de savoir dire non, de savoir voilà, vous exprimer clairement et de dire les choses vraiment clairement, voilà, sans penser au jugement de l'autre, etc., etc. Vous savez, toutes ces choses qui vont nous dévaloriser. Vraiment, c'est être le plus
le plus dans l'assurance de soi-même, le plus dans la confiance de soi-même. Une carte qui tout simplement vous demande de suivre ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà, j'essaie de vous la montrer un petit peu mieux. Comme vous le voyez, on a la déesse Sekhmet qui est derrière, qui est peinte derrière, voilà, sur les fresques d'ancienne Égypte, hein, je vais dire ça comme ça. Et le temple de Cornaline, il est ici pour vous dire, c'est encore une fois, la cornaline c'est une pierre d'action, c'est une pierre voilà, qui se suffit à elle-même, je vais dire ça comme ça. Donc une pierre importante qui, comme je vous le disais, hein, c'est vraiment une carte qui vous demande de suivre le plus possible votre intuition et de faire les choses le plus en accord avec vous-même. Comme je vous le disais, c'est vraiment, si vous n'avez pas envie de faire les choses, de savoir dire non. Et c'est toujours compliqué hein, dans notre société de dire non, de dire voilà, parce qu'après, ou alors on va inventer une excuse qui n'est jamais vraiment juste, mais tout simplement de dire non, j'ai pas envie, peut-être une autre fois, vous voyez ce que je veux dire, mais de vraiment dire clairement ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, ou ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà donc pour le petit message de cette carte. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'était la présentation de l'oracle de la déesse Isis. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis de mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation.